L'actualité. Justement, tu veux nous parler de cette ligue? Ben oui, parce que tantôt, tu racontais là, un peu là, ce qui s'est passé à l'intérieur des bureaux, mais il y a eu également, là, un peu plus tard, là, dans ses audiences aujourd'hui de la commission Galland, le commissaire enquêteur, monsieur Michel Comeau, qui est allé faire un exposé, lui, dans ses démarches, de tout ce qu'il a entendu des partenaires de la SAQ. Parce que la SAQ a quelque chose comme 1400 partenaires de leur côté, des gens avec qui ils font faire affaire, des compagnies, des entreprises, par exemple, de camionnage et autres qui deviennent des partenaires de la SAAQ. Et là, qui ils ont également comme partenaires? Les policiers au Québec. Pourquoi? Mais parce que les policiers font affaire avec leur fameux logiciel de lecture de plaques. Oui. Ils ont besoin du registre de la SAAQ pour ça, pour savoir, par exemple, quand il y a une auto qui est volée ou si la plaque correspond à quelqu'un qui a des antécédents criminels dangereux pour peut-être faire une interpellation. C'est important d'avoir accès à ce logiciel-là de lecture de plaques. À l'hiver 2023, on apprend que c'est devenu complètement inutilisable. Ils n'étaient plus capables d'utiliser ce logiciel-là et ça a été réglé seulement cette année. Ça a pris 2 ans avant qu'on soit capable de gérer leur logiciel de lecture de plaques. Non, Richard, 2 ans. 2 ans, ils ne pouvaient pas. Il y avait des ratés. Il y avait des ratés à la grandeur. Des fois, ils fournissaient des plaques puis ça leur donnait complètement un autre résultat, par exemple. Et je vais te donner l'exemple qui a été ramené, qui était déjà sorti dans les médias. Une erreur, puis peut-être la plus grave, qui est connue des autorités de la grande région de Montréal. Et il y a une poursuite policière qui s'entame maintenant parce qu'il identifie un véhicule volé. La plaque, elle appartient à un véhicule volé quand il l'envoie dans le système. Le problème, c'est que c'est une erreur. Ils n'ont pas le bon véhicule. Mais là, c'est plusieurs véhicules de police qui arrivent, interceptent le véhicule. Puis là, ils pensent que c'est une poursuite. Là. Sortent les fusils, font descendre les gens de l'auto, couchés à terre, fusils pointés sur eux. Ils prennent pas de chance. C'est un petit garçon qui revient de ses traitements pour le cancer à l'hôpital avec sa mère. C'est lui qui font sacrer à terre, face contre terre, pointé à bout de fusil. Attends, ils l'ont sacré à terre. Mais ils ont sacré à terre. Ils les ont fait coucher à la pointe d'un fusil en disant couchez-vous. Ils les identifient tous. C'est un petit gars qui revient de ses traitements de cancer. Mais est-ce qu'on sait l'âge du petit gars? Mais on ne sait pas exactement l'âge du petit garçon dans ce cas-ci. Mais ce qui est important de retenir, c'est que la plaque, c'était pas la bonne. Parce que le logiciel de sa clique ne fonctionnait pas. Même si c'était la bonne. C'est un exemple qui a été ramené là, comme ça parmi tant d'autres. On parle aussi au Centre de vérification mécanique du Québec. On fait la vérification mécanique pour immatriculer des véhicules lourds, par exemple. Il s'est accumulé des mois et des mois et des mois de retard. On dit qu'il y avait des surcharges de travail pour les mécaniciens. Habituellement, ça leur prenait à peine 20 minutes. Maintenant, on est rendu à 35 à 40 minutes de procédé parce que les logiciels fonctionnent mal. Et là, on a perdu des milliers et des milliers de dollars par semaine du côté des exploiteurs de poids lourds parce que c'était tellement long que tes camions peuvent pas rouler tant qu'ils sont pas passés dans le système. Puis là, c'était rendu plus long. Fait qu'ils ne pouvaient pas exploiter leurs camions. Fait qu'ils perdaient de l'argent. Non, ça a été là toutes sortes d'exemples révélés aujourd'hui, des fiascos entourant ce déploiement catastrophique du logiciel CASA. Écoute, rapidement, possibilité de grève à la STM. Oui, ça pourrait se répéter, ce scénario qu'on avait vu là, plus tôt, 9 jours au mois de juin, là, juste avant le Grand Prix. Des maux de tête là, qui avaient été occasionnés pour les usagers du métro. Et les employés d'entretien de la STM sont toujours à la table des négociations, dénoncent que la STM se traînerait les pieds là, à la table, que ce serait trop long, et donc menacent là, dès le 22 septembre prochain de débrayer à nouveau 14 jours de grève potentielle qui pourraient s'en venir. En pleine rentrée, là. En pleine rentrée scolaire. Et là, la STM dit faire son possible, qu'eux veulent accélérer les négociations pour essayer d'éviter une grève, mais ils assurent que s'il y en a une, ça ne va pas affecter les heures de pointe comme la dernière fois. Donc, Stéphanie, les utilisateurs du métro sont pas festifs. Ils ne seront pas festifs. Non, c'est le mot-clé aujourd'hui. Puis je vous explique ce qui se passe. C'est que hier, dans mes messages privés sur Instagram, j'ai reçu une demande de la fille d'un ami. OK? Elle m'explique qu'au collège Saint-Sacrement, pour les 5e secondaires, les élèves doivent faire un rallye. Donc, ils font des défis. Ça leur permet d'accumuler des points. Et là, je lui demandais, c'est quoi la récompense au bout de tout ça? L'équipe qui aura le plus de points se fera payer ses billets de balle, qui est à peu près de 200 $. Donc, je trouve quand même que c'est, à cet âge-là, 200 $ payer son billet de balle, c'est quand même, pas une petite fortune, mais je veux dire, c'est un montant quand même pour lequel il faut que tu travailles. Donc, je trouve ça quand même intéressant que le collège lance un peu ce rallye-là. Et un des défis, en fait, qui permet de rapporter beaucoup de points, c'est de nommer, soit à la radio ou à la télé, le nom de leur équipe.
Donc là, en saluant les festifs, on vient de leur accorder 100 points. Puis moi, ça, je trouve quand même ça drôle. C'est le fun. C'est le fun. De Ben oui. chez les jeunes autour de 16-17 ans, c'est peut-être la première fois qu'ils disent le mot radio ou télé. Donc, ça les amène à justement regarder un peu ce milieu-là qu'ils ont peut-être délaissé. On en parle souvent que c'est une génération qui ne sont pas nécessairement sur les médias traditionnels. Donc, bienvenue. Et vous pouvez rester à l'écoute. Hein? Vous pouvez nous écouter tout au long de l'émission. Peut-être que vous aurez un coup de cœur pour Les rallyes, Cube. c'est le fun. Il y a 2 ans ou 3 ans de ça, je me promenais sur la rue et là, il y a un jeune qui arrive et il dit « Est-ce que je peux me faire photographier avec vous? » Oui. OK, il se fait photographier. 5 minutes après, il y a un autre jeune qui arrive « Est-ce que je peux me faire photographier Il avec cherchait vous? » une vedette ça ou veut il dire cherchait Richard Martineau? C'était l'initiation de l'UQAM. Exact. Il devait se faire photographier avec moi. Avec toi en particulier. Les bons mon souvenirs. Dieu. Hey, ça a dû ramener des points, Richard. Tu sais pas quel plaisir t'as créé une équipe. Là, j'ai déjà conçu les défis des initiations à l'UQAM. Je peux te dire que ça aurait valu des points pas mal. En fait, c'est qu'on est en plein moment des initiations. Encore hier, je parlais avec une collègue, puis elle, sa fille, entre à l'université. Puis même si c'est le début des cours et tout ça, le seul mot qu'elle avait sur la bouche, c'était les initiations, puis là, mon costume, puis là, il faut que j'aille acheter telle affaire. C'est quoi la plus bizarre, toi, initiation? Moi, mon initiation, c'était sous la thématique de Shrek. Donc, on avait 2 équipes. Une équipe déguisée en Shrek, une équipe en âne. Et moi, je faisais partie des ânes. Est-ce que ces photos existent quelque part? Non, je ne crois pas que ces photos existent. Je me suis assurée de m'en débarrasser. Mais je pense que j'ai senti le chenu pendant au moins 2 semaines. Parce que la moutarde avec le ketchup, je me rappelle, j'ai eu du savon à vaisselle directement dans les yeux. Ça m'a pris 2 jours, ça. Mais c'était festif, tes initiations. On s'est quand même fait des amis. Je pense que c'est le but des initiations. Mais ce serait le fun. Vois-tu, moi, je suis plus jalouse du rallye. Tu sais, qui c'est comme des petits défis, mais tu pues pas pendant 3 semaines. Toi, Alexandre, est-ce que... Oui, c'était quoi? Oh, mon Dieu. C'était sportif, hein? C'était une semaine de temps, des défis complètement mongols, déjantés, niaiseux, sincèrement. Là, on en a fait écoute, j'ai lu le script de l'acte 1 du film Blade au grand complet en mangeant de la sauce volcano en même temps. Pardon? Ouais. Regarde, ça, c'est le plus éclaté des trucs que j'ai fait, là. C'était bien bizarre. Puis ça a beaucoup évolué avec les années. J'avais entendu parler d'un truc, je sais pas si c'est une légende urbaine, parce que les gens inventent toutes sortes d'affaires, là, mais ça a l'air qu'il y a une des initiations, c'est qu'il y avait 2 autos stationnées. Mettons, de 30 pieds, mettons, une de l'autre, là. Okay. Puis il y avait un gars tout nu dans une des autos. Il devait sortir de l'auto, puis rentrer dans l'auto, courir, puis rentrer dans l'auto. Okay? En roulant? Non. OK, les 2 voitures sont stationnées. Oui, c'est ça. Le gars, il est tout nu. Ouais. Il doit sortir puis passer d'un char à l'autre. OK? Tout nu. Puis ça a l'air que pendant qu'il était entre les 2 chars sont partis. Poum! Oh non! Oh non! Il se tout nu sur la rue. Je sais pas si c'est vrai. Évidemment, il n'y avait plus de vêtements. Il doit y avoir pas mal des légendes urbaines d'initiation. Quand on est tout nu, effectivement, c'est l'idée, c'est qu'on n'a plus de vêtements. Bon point. Mais 1-877, ça, c'était ma meilleure du jour, hein, je pense. On pourrait juste l'isoler, ce segment-là, et rire de moi un bon coup. Mais 1-877-827-2346, on a sûrement des auditeurs qui ont des souvenirs, ou peut-être qui sont là-dedans actuellement, que leurs jeunes doivent se déguiser de quelconque façon. Alors, si vous voulez d'autres nouvelles, allez sur l'application sur le site cube.ca.